Ezambo Tenayo, le joueur congolais, non, j'ai oublié. Le joueur français Mateta vient de claquer un triplé avec son club Crystal Palace ce soir face à Bournemouth. Et sincèrement, il y a une question que je me suis posée. Pourquoi les joueurs congolais refusent catégoriquement de venir jouer pour leur équipe nationale? Et regardez quelqu'un comme Mateta. Je pense que c'est quelques jours en arrière qu'il a revêtu le maillot des Bleus. Il approchait de la trentaine. Mateta avait presque 30 ans. 30 ans. Mais malgré tout cela, malgré les appels insistants de la Fédération de football du Congo, Mateta a toujours décliné l'offre de venir jouer pour le Congo. On se demandait pourquoi. Et jusqu'à présent, on se demande pourquoi. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas le seul. Les Blaise Matuidi, les Romelu Lukaku et les autres que j'ai oubliés ont toujours insisté et persisté qui n'ont jamais eu à l'idée de jouer pour le Congo. Sincèrement, c'est lamentable. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fédération de football du Congo au point où les joueurs binationaux ne veulent pas venir jouer? Voir Mateta qui était prêt à sacrifier sa carrière en équipe nationale tout simplement parce qu'il ne voulait pas jouer pour le Congo. À 30 ans, il refusait toujours les avances du Congo. Alors que la majeure partie des joueurs binationaux, lorsqu'ils atteignent même les 28 ans, 29 ans, ils se tournent vers la sélection nationale d'origine. Mais Mateta avait toujours insisté qu'il ne va jamais jouer pour le Congo. Et il n'est pas le seul. On se demande pourquoi. Certes, vous allez venir me dire que oui, ça ne se passe pas seulement au Congo, ça se passe dans tous les pays africains. Oui, on ne refuse pas. En Côte d'Ivoire, il y a des joueurs comme les Désiré Doué qui ont refusé de venir jouer pour la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, il y a des joueurs comme les Willy Saliba qui ont refusé de venir jouer pour le Cameroun. Mais la question que je me pose, c'est que au Congo, là-bas, dites-moi les joueurs qui ont marqué leur époque, qui ont marqué leur histoire, en étant les piliers, en étant les leaders, et en même temps en jouant pour la sélection nationale du Congo. Il n'y en a pas. Au Cameroun, il y a Samuel Eto'o. Voilà, au Togo, il y a Emmanuel Adebayor. En Côte d'Ivoire, il y a Didier Drogba. Mais au Congo, il y a qui? La majeure partie des grands joueurs congolais refusent de venir jouer pour le Congo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui jouent à l'heure actuelle, là, ce sont rien que, excusez-moi, ce sont rien que des joueurs de bas étage. Ce sont des joueurs de petite classe. Des joueurs qui ont senti qu'ils ne pouvaient pas s'imposer dans les autres nations de football. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il y a le diable là-bas seulement dans la sélection nationale du Congo. Bref, n'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne YouTube pour tous les nouveaux. Activez la cloche de notification pour ne rien rater les prochaines publications. Et merci à tous ceux qui sont même déjà en train de s'abonner. Continuez comme ça, donnez-moi de la force. Et j'attends, mes frères congolais, répondez-moi en commentaire. Qu'est-ce qu'il y a là-bas au Congo?